Bonjour, c'est l'heure du journal à Washington. Après 2 jours de discussion, Kinshasa et Kigali ont convenu des mesures concrètes pour apaiser les tensions dans l'Est congolais. Respect de la souveraineté, retrait progressif de forces rwandaises et neutralisation des FDLR et protection des civils figurent au cœur de cet engagement. Suivez. À l'issue des 2 jours de discussions à Washington, les 17 et 18 mars 2026, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi une nouvelle étape dans leurs efforts pour désamorcer les tensions persistantes dans l'Est congolais. Sous l'égide des partenaires internationaux, les deux pays ont convenu d'une série de mesures coordonnées destinées à améliorer concrètement la situation sur le terrain. Au cœur de cet accord figure un engagement mutuel en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État. Kinshasa et Kigali s'accordent également sur un désengagement progressif des forces rwandaises présentes dans certaines zones du territoire congolais, parallèlement à une levée des dispositifs défensifs dans des secteurs précisément définis. De son côté, la RDC s'est engagée à intensifier dans un délai encadré ses efforts pour neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, groupe armé actif dans l'est du pays et régulièrement au centre des tensions entre les deux voisins. Autre point clé de cet accord, la protection de l'ensemble des civils, un enjeu crucial dans une région marquée par des années de violence et de déplacements des populations. Selon des sources diplomatiques américaines, ces mesures concrètes s'inscrivent dans la mise en œuvre des accords de Washington et visent à instaurer un climat de confiance durable entre les deux pays. L'objectif affiché est clair, favoriser la paix et créer les conditions d'une prospérité partagée dans la région des Grands Lacs. Si cet engagement marque une avancée notable, sa réussite dépendra toutefois de la volonté politique des deux parties à respecter les échéances fixées et à traduire ces promesses en actions concrètes sur le terrain. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé ce jeudi une campagne de sensibilisation des autorités urbaines sur l'assainissement de la capitale. Gouverneurs, bourgmestres et chefs des bases sont appelés à assumer pleinement leurs responsabilités face aux défis requérant d'insalubrité et de gestion urbaine. Suivez ici les propos du vice-premier ministre Chabani. L'État ne peut tolérer l'anarchie là où doit régner l'ordre. Nous allons y veiller. C'est sur un ton ferme que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Biango Jacquemain, a interpellé les autorités de la ville de Kinshasa sur la problématique des inondations récurrentes dont la fréquence s'accentue sous l'effet de l'urbanisation non maîtrisée. Profitant de la cérémonie de lancement de la campagne des sensibilisations des autorités urbaines sur l'assainissement de la ville, organisée à la suite de la célébration de la Journée internationale de la protection civile, célébrée le 1er mars de chaque année, le vice-premier ministre Chabani a instruit le gouverneur de la ville de Kinshasa d'intensifier les efforts en vue d'améliorer la salubrité urbaine en sa qualité de principal responsable de la gestion de Kinshasa. L'assainissement n'est pas une option. Le curage des caniveaux n'est pas une faveur. La prévention n'est pas un discours. Ce sont des obligations qui nous incombent à nous tous. Je lance ici un appel solennel au gouverneur de la ville-province de Kinshasa et à toute son équipe. Multipliez les efforts pour que la ville soit différente cette fois-ci, qu'elle soit différente à jamais. Qu'elle soit différente dans son organisation, différente dans sa discipline, différente dans son anticipation à tout risque et catastrophe. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, vous avez à vos côtés les bourgmestres, les chefs de quartier et chefs de rue. Ils ne sont pas des figurants. Ce sont les acteurs de première ligne dans le processus de la prévention et de la préservation de nos populations contre les inondations et tous les autres risques.
aux bourgmestres, chefs de quartier et chefs des rues en tant qu'autorité de proximité. Le chef de la sécurité nationale les a demandé de prendre des initiatives à leur niveau et de s'impliquer davantage dans la gestion quotidienne de leurs juridictions respectives. Il a insisté sur la prolifération des marchés pirates le long des artères principales, une situation qui entrave l'évacuation des eaux de pluie et perturbe la circulation routière. Mesdames et messieurs les chefs de quartier, vous êtes la représentation de l'autorité de l'État à la base, en votre qualité, non seulement des autorités de base, mais aussi des sentinelles de nos quartiers. Vous devez tout mettre en œuvre pour que la résilience commence à votre niveau. Chaque quartier et rue doivent devenir des espaces de vigilance, d'attention et d'action de votre part. Nous devons passer d'une culture de réaction à une culture de prévention, de l'improvisation à la planification, des lamentations à l'action. Ainsi donc, je vous exhorte à faire preuve de leadership, de rigueur et d'engagement patriotique. L'histoire jugera notre capacité à protéger nos populations. D'un ton sévère, le vice-premier ministre a averti que des sanctions seront appliquées à l'encontre des responsables défaillants, tout en annonçant des mesures d'encouragement pour ceux qui feront preuve de bonne gouvernance. Je vous instruis donc de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires pour 1. Libérer les trottoirs de toutes les occupations illégales. 2. Sensibiliser les populations sur le respect des espaces publics. Et 3, enfin, collaborer étroitement avec les bourgmestres et les services compétents pour faire respecter les mesures d'assainissement. Ici, je tiens à être très clair. Si cette situation ne change pas, des sanctions seront prises à l'encontre des responsables défaillants. La participation active du vice-premier ministre à cette cérémonie traduit sa volonté de renforcer la gouvernance et d'améliorer durablement la gestion de la ville de Kinshasa. Clôture à Kinshasa de la 12e session de la matinée de réflexion sur la condition de la femme et la réforme de la police nationale congolaise. La vice-ministre de l'Intérieur, Génitié Lakamba, aux côtés de sa collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de l'égalité et de la modernisation des forces de sécurité. Plus de détails dans ce reportage de la RTNC. La 12e session de la matinée de réflexion et d'information sur la condition de la femme et de la réforme de la police nationale congolaise a tenu toutes ses promesses au ministère de l'Intérieur. Présidée par la vice-ministre Génitié Lakamba, qui avait à ses côtés sa collègue de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, Marie-Thérèse Sombo, cette activité fut un moment de célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Devant une assistance constituée d'experts de l'ONU, d'officiers supérieurs féminins et d'experts de la police nationale congolaise, Génitié Lakamba a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive pour la valorisation de la femme depuis son accession au pouvoir, surtout dans le maintien de la sécurité publique avec l'apport permanent du personnel féminin des forces de sécurité. La réforme de la police nationale congolaise, que j'ai l'honneur de présider en tant que présidente du comité de suivi, accorde une place centrale à la promotion du genre, au respect des droits humains et à la professionnalisation des services de sécurité. Il ne peut y avoir de la police républicaine efficace et crédible sans une participation accrue et valorisée des femmes. Le gouvernement de la République est pleinement engagé à faire de l'intégration du genre une réalité concrète au sein de la police nationale congolaise. Même son des cloches pour la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, Marie-Thérèse Sombo, qui a martelé l'engagement du gouvernement pour la valorisation de la femme. C'est dans une ambiance conviviale, sous les signes du progrès et de la masculinité positive en RDC, que se sont clôturées les assises. À Kinshasa, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement en faveur des droits des femmes. Le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, a présenté ce jeudi 19 mars son deuxième rapport sur
la mise en œuvre du protocole de Maputo, un document qui met en lumière les avancées réalisées sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. Plus d'explications dans ses propos. Permettez-moi de vous saluer tous au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de recevoir ce jour le deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, dit protocole de Maputo. Je salue la vitalité de la collaboration entre nos deux ministères, illustrée aujourd'hui par cette cérémonie. Comme vous le savez, la promotion et la protection des droits de l'homme constituent le cheval de bataille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement conduit par son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Ce deuxième rapport démontre les efforts que la République démocratique du Congo ne cesse de fournir pour le respect et la promotion des droits des femmes. La production de ce rapport est le fruit d'efforts soutenus et d'une expertise remarquable. Il répond à un besoin crucial de respecter l'engagement pris par notre gouvernement conformément à l'article 26 du protocole précité. Ce rapport que vous me remettez ce jour est d'une importance capitale. Il constitue la preuve éloquente d'une bonne collaboration de la République démocratique du Congo avec l'organe de surveillance des droits de la femme en Afrique. Je vais joindre ce rapport à celui relatif à la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour sa transmission à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nouveau rebondissement sur la scène politique en République démocratique du Congo. L'acteur politique Jean-Jacques Bemba tourne la page du CEDER de Jean-Lucien Boussa et rejoint officiellement l'Union sacrée de la nation. Un ralliement qu'il qualifie d'engagement patriotique en soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi, notamment dans le contexte de la crise sécuritaire à l'est du pays. Suivez-le dans cet extrait. Moi, je suis venu personnellement comme personnalité politique. J'étais déjà de l'Union sacrée depuis le début, mais j'étais par discipline conduit par mon ancien parti, le CDR de Jean-Lucien Boussa, le ministre. Et là, j'ai décidé de me prendre un peu de liberté et je deviens personnalité politique de l'Union sacrée. Très très bien, le prof, c'est un homme qui connaît le vrai politicien. Il m'a accueilli en tant que politicien. Et là, j'ai décidé de partir de commun accord parce que j'estimais que j'avais besoin de ma liberté en ce moment où le président de la République a besoin de l'unité nationale et j'ai envie de m'exprimer librement. Mais nous avons tous le même souci. Sud Kivu appartient à la RDC, Nord Kivu appartient à la RDC. Aujourd'hui, notre combat, c'est être derrière le chef de l'État, dans l'unité nationale qu'il a prônée, et bouter dehors les ennemis du pays qui sont déjà identifiés, en l'occurrence le Rwanda. Bon, je demande aux Congolais qui ne sont pas de l'Est de soutenir tout l'Est du pays. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps encore de parler de la Constitution ou des élections.
Félix Tshisekedi a été voté en 2018 haut la main dans l'Est, c'est-à-dire Bukavu et Goma, et aux environs. Donc, nous devons laisser le temps que monsieur le président de la République termine la guerre et qu'il aille vers l'Est pour remercier la population de l'Est parce qu'ils sont congolais comme nous tous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la classe politique congolaise qui parle des élections en ce moment où le pays est agressé. J'ai un exemple, c'est l'Ukraine. L'Ukraine aussi a besoin des élections. Est-ce que vous entendez les Ukrainiens parler des élections aujourd'hui? Parce qu'ils savent que leur président est dans un combat extrêmement grave. Et Félix aussi, notre président, est dans un combat extrêmement grave. To kangamana mokonzi mboka, to bouté dehors, ennemi qui est identifié. Ezato to lukaba ennemi, eza Rwanda, voisin na biso. To kosolo la makambo élection na sima. Ba prof mingi bazana ba parlement na biso, bazana ba mayele belé, bazwa formule oyo élection esalemana nu te. Ba député na biso bazaka 500 pamba, ba fanda pe. To sa pe élection na bango poto remplacer bango te. To remplacer pe Tshisekedi lelo te. To loba makamba pouté de Kagame et ses supplétifs. Je ne vois pas autre chose à dire que ça. Donc, soyez derrière le chef de l'État. Soyons derrière le chef de l'État. N'hésitons pas à en parler. D'abord, la guerre. Terminer la guerre, total la calendrier électoral après. Les lois sont hypocrites, que l'on est solidaire, na bana, qui vous, mais na terrain, tout l'excellent moussous. Gourmandise. Il faut que ça s'arrête un jour. Merci. Au Sud Kivu, le gouverneur Patrick Boussoubouangui sort de son silence face aux rumeurs persistantes sur la prétendue vente du marché fer rouge dans la commune d'Ibanda à Bukavu. En déplacement sur le site ce jeudi 19 mars, l'autorité provinciale a tenu à rassurer la population et à rétablir la vérité. Les détails dans ce reportage de la site de communication du gouvernorat du Sud Kivu. C'est pour apaiser les esprits des vendeurs et vendeuses du marché feu rouge en commune d'Ibanda que le gouverneur Patrick Boussoubouangui Chombo s'est rendu ce jeudi 19 mars 2025 sous la pluie à cet endroit où tous les opérateurs qui œuvrent à cet endroit l'y attendaient. À son arrivée, les vendeurs étaient soulagés. Face aux rumeurs et intoxications qui ont fait jaser dans la ville de Bukavu il y a peu, sémant troubles et perturbations de la tranquillité des vendeurs, le gouverneur apporte un message rassurant et apaisant du développement. Kuja kuangalia hii maneno ilikuwa watu wameongea, wameweka marezo sosio sijui nini. Chama ya AFC M23 ilikuja kuleta mabadiliko. Amena baba. Na mabadiliko, mahali mabadiliko yanakuja, huko watu ambayo wanataka hizo tabia za zamani ziendelee na maendeleo hapo fulani ndio wanatuma, wakati wanaona kitu inataka kukuta kuendelee ya raia ya population, wanataka kama hao hawakuona endelea ya kwao, ndio wanaleta hizo shida. Na mimi nimesimama, mimi ndawasemea, ndaendelea kuwasemea. Kwa maana tumeambia mkaaji mmoja wa pale pembeni, sababu inamuletea shida na yeye. Tumesikilizana na yeye ajenge hiyo kibambazi, na hiyo kujenga hiyo kibambazi talomba kubomoa hiyo makioski karibu 10 tu ziko pale pembeni. Hiyo kibambazi iko huko chini, haiko hata hapa kusoko. Ni kule kubarabara kule nyuma. Njoo kwenye biko na jenga hiyo kibambazi. Na wakati watafika hapa juu kubarabara, ndio hao watu wa makioski ziko karibu 10 peke yake. Zile kioski
wale watu wa kioske ndio watatoka kwanza, tubomore bajenge kioske za mpya zenye watarudia ndani wauzishie ndani. Mbaya iko wapi hapo? Ndio kitu tumefanya, lakini kuhusu soko bado iko. Hakuna mtu ataingia kwa soko, hakuna mtu ataharibu soko. Na siku tutapata mtu wa kutujengea soko, tutakuja kuwaomba ruhusa. Ni nyinyi mtatuautorize tujenge. Na mtu wa kujenga tutamwambia sasa hawa watu wataenda wapi? Watauzishia wapi? Kama hajatuonesha fasi, hatuwezi kupanda. Hizo ni tabia mbaya ambaye zimekuwa hapa. Watu sijui 5 6 wamekuja wamebandika mabitu kwa barabara, aseme watu watauana. Hakuna mtu atauanaka hapa Bukavu, na mimi niko hapa. Huko sisi wa ndugu tunaishi hapa, tuko watoto wa Bukavu, watoto wa Sud Kivu. Mtu asiwadanganye, mtu asiwaogopeshe. Kila kitu, kama muna shida munakuja kuniona mimi. Ukikuwa shida munakuja kuniona. Acha niwaambie ingine. Tuko natafuta kuleta maendeleo. Tuko natafuta kusafisha mugini yetu. Acha information niwapatie. Si tunaitaka hapa kuferuji. Si ndio? Hapa kuko feruji. Sasa acha niwaelezee. Chama cha M23 imenunua feruji. Na semaine prochaine tutaziweka hapa. Mutaona tutaweka hizo maferuji hapa. Sababu chama cha M23 kimenunua. Na ndio maana itakuwa feruji ya kweli. Ni maendeleo tunaleta. Watu watuelewe, sisi ni watu wa maendeleo. Tunataka amani, tunataka na maendeleo. Na hapa Bukavu, mtu yeyote matakuya kusumbua wa mama, mimi ndamusimamia. Nataka kuwaelezea kitu moja wa ndugu zangu. Watu wasikuje kuwadanganya. Na hawa wa vijana wetu ambaye walikuwa wamefanya hiyo fujo, nataka kuwaelezea kitu moja. Batu wasiwamanipule. Sababu adui wanapitia kwa adui, wamanipule, mfanye vile ndio oneshe kama watu hawapendi hawa watu wa M23. Ndio ide zao. Na mimi ni mtoto yenu, mnanijua. Sasa naenda fanya kitu ya mbaya muinchi yangu, muvile yangu. Siwezi. Na siwezi bikubali. Siwezi penda mtu akuya banyanyase. Na vile niko napigana hiyo vita, ndaendelea naipigana kuchina ya chama chetu cha AFC M23. Hakuna mtu atajirevolte sababu batu wanapenda chama. Na tumemleta amani. Na tungali naendelea kupiganisha hawa wabandi biko nakuya kuderanger batu. Paka tutaimaliza. Hii mugini risasi haitapigwaka tena. Viongozi wa chama wametuambia tuwaelezee, tukue kimya, tuko na njia ndefu. Mimi nawaambia munikubali, munisikie, niko mtoto yenu, tutajenga hii Bukavu pamoja. Na watu watakuwa nakuja hapa wanashangaa. Na waomba muendelee kazi zenu. Et pour terminer, à Lubumbashi, la lutte contre l'insalubrité prend un nouveau tournant. La mairesse Joyce Tunda a officiellement lancé la police d'hygiène, initiative destinée à assainir la ville et renforcer le respect des normes de salubrité publique. Les autorités locales attendent ainsi améliorer le cadre de vie des habitants. Suivez ces reportages de la mairie. Dans la salle Wantanchi de la mairie de Lubumbashi, l'autorité urbaine Joyce Tunda Chassa lance l'éclat de sa volonté à maintenir la propreté. Il a à l'occasion sorti officiellement la police d'hygiène, un service de l'État qui fera désormais le terrain pour des constats précis. Ces agents ont été rappelés à l'ordre par l'autorité urbaine, notamment sur les principes qu'ils ont acquis pendant plus d'un mois de formation avant d'intégrer la police d'hygiène. Je pense la formation. Vous avez suivi pendant un mois, je pense 1 mois et demi d'ailleurs, et on vous a expliqué les principes, pourquoi vous êtes ici, et qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain. Nous avons besoin des gens sérieux. Sur le terrain, je pense que les formateurs sont clairs envers vous.
Alors, où le monde attend à l'encontre, en tout cas sa place ne sera plus ici à la mairie, on va les mettre aussi dehors. Je souhaite juste bonne chance. Nous avons besoin de rendre notre ville de Lubumbashi propre. C'est ça notre cheval de bataille, notre souhait. Ni à kwenda mu terrain, mukwenda kuangalia mafashi kuku buchafu. Quand vous êtes sur le terrain, comportez-vous en responsable. Là, quand on angalia mu terrain, parce que ma circonstance sur le terrain, quand on angalia problème mu terrain, vous appelez directement aux responsables. Bon, on a nous constater mu terrain. Mais on a dénoncé les responsables bien. Des brevets de participation à cette formation sont remis. Joyce Setunda Tchassa procède également à la remise des tenues, bottes et autres instruments de travail. Pour cette police d'hygiène de l'hôtel de ville, Joyce Setunda Tchassa avait déjà doté des moyens de transport devant faciliter la tâche. Le terrain lancé, la vision demeure la même. Rendre Lubumbashi toujours propre. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.